Si vous n'êtes pas brisé sur la terre, c'est que le ciel n'a rien à vous offrir. Car ce que Dieu commence dans le brisement, il achève toujours dans la gloire. Donc, accepte le brisement et laisse Dieu accomplir son œuvre dans ta vie, car il n'y a pas de gloire sans brisement. Donc, ta vie détermine quelque chose. Comme Abednego était un homme de foi, Shadrach était déterminé, Meshach était motivé. Ils craignaient tous en l'Éternel et espéraient en sa bonté. Mais malgré les efforts, ils étaient toujours dans la fournaise de feu ardent. Je ne sais pas là où tu te situes, si tu ne sais où mettre la tête ou quoi faire. Si tu as tout essayé et que tu n'arrives même plus à joindre les deux bouts, comme Abednego, Shadrach et Meshach, dans la fournaise de feu ardent, malgré leur bonne foi, ils étaient toujours dans la fournaise de feu ardent. Si tu dois mourir dans sa présence, meurs s'il le faut, car Jésus-Christ est dans ta fournaise. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable. Jésus est la puissance d'une vie impérissable. Alors attache-toi à ce que tu crois, à la parole de Dieu. Car nous n'avons que le nom de Jésus-Christ. Ne nous donne pas la victoire, mais nous confirme plutôt la victoire. Donc un véritable enfant de Dieu a la victoire avant même le combat. Comme avant même que Goliath n'arrive, Dieu avait déjà prévu David. Ce que Dieu commence dans l'humiliation, il achève toujours dans l'élévation. Comme David dans la bataille comme Goliath, l'Éternel est devenu sévère parce que David se trouvait dans la présence de Dieu. La prophétie d'une personne est pour toi. Abednego, Shadrach et Meshach ne connaissaient pas d'autre nom à part le nom de Jésus-Christ dans la fournaise de feu ardent. Donc même si cette situation refuse d'entendre le langage humain, elle entendra le langage divin. Jésus est dans ta barque, comme les disciples pendant la tempête. Si cette situation refuse ou t'empêche de faire exister ton Dieu, qu'elle ne t'empêche pas de faire exister ton Dieu. Même si le Seigneur ne t'a encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Si une situation refuse que tu existes, comme les disciples pendant la tempête, mais qu'elle ne t'empêche pas de faire exister ton Dieu, comme Jésus était dans la barque des disciples pendant la tempête. Attache-toi à ce que tu crois, à la parole de Dieu. Comme Jésus n'a pas parlé de la tempête, mais il a parlé à la tempête. Tu es le résultat de l'amour inexplicable de Dieu. Donc les obstacles ne peuvent pas changer le résultat. Shalom.